Téléspectatrices, bonsoir chez vous. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore pour notre chronique de la semaine. Une chronique comme vous le savez, est au service des peuples africains. Une chronique qui se donne comme objectif principal la défense des intérêts des peuples africains, la lutte contre l'injustice commise contre les Africains. Alors nous avons comme invité aujourd'hui un invité qui n'est plus à présenter, M. Jean-Paul Oumolou, et qui a bien voulu, n'est-ce pas, rejoindre la chronique de la semaine pour débattre des problèmes brûlants, n'est-ce pas, de l'heure en Afrique et au Togo. Nous allons nous concentrer sur le Togo parce qu'il se passe beaucoup de choses et nous avons voulu écouter M. Oumolou, notre activiste bien reconnu sur le plan international. Monsieur Oumolou, bienvenue à la chronique de la semaine et tous les tempo-spectateurs et tempo-spectatrices vous envoient déjà bonjour. Bonjour mes chers compatriotes, mes chers panafricains, chers panélistes, chers tempo-spectateurs. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore ce soir pour débattre de notre pays qui nous tient à cœur et dont nous avons constamment la nostalgie depuis que nous avons mis les pieds dehors. Donc, merci de votre fidélité. C'est ensemble que nous vous invitons à venir débattre avec nous. Nul n'a la science infuse, mais se taire, c'est participer aux forfaitures, aux coups tordus qu'un groupe de citoyens orchestre contre notre pays pour des faits machiavéliques, mais dénoncer même sans pouvoir rien changer, c'est quelque chose. Mais en dénonçant, nous trouvons les voies et moyens pour nous mobiliser et changer la donne définitivement. Je vous remercie de cette occasion. Nous mobiliser, changer la donne définitivement. Merci beaucoup. Je vais inviter nos Facebook spectateurs et tempo spectateurs de serrer leur ceinture parce que nous allons les tenir en haleine pour au moins 45 minutes. Alors attachez vos ceintures. Notre première question va essayer de présenter une urgence qui se passe depuis lundi 23 décembre dans la préfecture d'Assoli, donc vers le nord. Depuis lundi le 23 décembre 2019, la préfecture d'Assoli est secouée une fois encore par la traque des militants de l'opposition. La traque qui a eu, n'est-ce pas, comme point culminant l'arrestation ou l'enlèvement d'un imam au nord de Fousseni Traoré à Soudou, côté est de la préfecture d'Assoli. Et donc l'imam de Soudou à Fousseni Traoré a été enlevé à son domicile, dans sa maison, à son domicile, le 23 décembre 2019, alors qu'il était assis en train de manger avec sa famille. Et donc, ils l'ont conduit à une destination inconnue. Mais ce matin, nous apprenons que l'imam s'est retrouvé à la prison civile de Lomé. Donc, à l'heure où je vous parle, l'imam Fousseni Traoré est jeté à la prison civile de Lomé sans motif valable. Et depuis hier, il y a eu une tentative d'enlèvement de deux jeunes de Tchaworo. Tchaworo, c'est côté est, quartier est de Bafilo. Ces deux jeunes dont les noms sont Abou et Abouzé ont échappé belle. Et lorsque le CB de la localité de Bafilo a échoué dans sa tentative, il a émis deux convocations à l'endroit de ces deux jeunes-là. Et lorsque nous avons fait des recoupements, le CB aurait fait entendre qu'il recevait l'ordre d'en haut. Je vais demander à mon invité aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ordre d'en haut, est-ce que vous pensez, M. Oumolou, que Faure Gnassingbé est celui-là qui donne ces ordres-là de traquer les militants? Est-ce que cela peut être possible? Quel chef d'État puisse être à la manœuvre, demander qu'on traque des habitants pour les arrêter et les jeter en prison, tout simplement parce qu'il veut être président. Est-ce que vous pouvez quand même essayer de faire un rapprochement? Est-ce que Faure peut être lié à des choses si basses comme ça?
Oui, moi je crois que si toutes les constitutions au monde reconnaissent un président de la République comme chef de l'État, ça veut dire c'est le chef, celui qui coiffe le pays et est responsable de tout. Et parallèlement à ça, on dit toujours dans presque toutes les constitutions du monde qu'il est le commandant en chef des armées. Ça veut dire les militaires, les gendarmeries, toutes les forces de l'ordre et de sécurité. Leur premier responsable, c'est le chef de l'État. Et donc, si le mal vient dans le pays à partir de l'une de ces unités, alors le responsable à répondre, c'est le chef de l'État. C'est à lui de mener les investigations pour savoir ce qui s'est passé, traquer les auteurs des forfaitures, les présenter aux juges. On a un tribunal civil et un tribunal militaire et les punir conformément aux lois en vigueur. Mais nous voyons que depuis 2005 que M. Fonya Singbe a cédé au pouvoir, 1001 crimes sont commis dans le seul souci de lui garantir la tranquillité dans la terreur, dans la peur et dans l'embastillement des citoyens. Aucune fois, il n'a réagi pour mettre fin à cela. On se souvient de son discours trompeur de 2012, où il a dit tant de choses, 2012 ou 2015, où il a dit tant de choses pour dire que seulement une minorité s'accapare des richesses du pays et que toute cette tuerie qu'il y a eu en 2005 et suivant, que plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Mais ces paroles jusqu'aujourd'hui, faisons-en un bilan. C'est des termes creux. Et le gars, c'est un menteur. Le gars, c'est un manipulateur. Le gars, c'est un loup qui se revêtit de la peau d'un agneau. Il sait tout ce qui se trame contre la population, puisque tout cela est fait à son avantage, en sa cause, dans le seul souci de lui faire bénéficier un pouvoir à vie. Il s'est tué de la sorte, il est complice. Donc, je conclurai pour dire que Fonya Singbe est le premier responsable de tout ce qui arrive. Au Ghana ou au Bénin, les chefs d'État ont décidé d'agir pour la paix sociale. Il y a eu des troubles au Bénin des mois qui ont précédé, mais le chef de l'État a pris sur lui quand même de convoquer les représentants des citoyens, de tenir des assises. Beaucoup n'étaient pas pour sa ligne de conduite, mais voyant le geste qu'il a fait, son souci, c'est l'apaisement, c'est la cohésion nationale. Aujourd'hui, le peuple béninois est un peu rentré dans sa quiétude. Au Ghana, le chef de l'État n'est pas là à provoquer les citoyens, à les brimer, à les embastiller dans le seul souci de se faire respecter, de se faire craindre pour prolonger son règne. Il y a qu'au Togo, dans toute la sous-région, les dictatures se sont éteintes. La dernière dictature qui résiste encore à tout vent de changement, c'est celle togolaise tenue par la famille Gnassingbé de père en fils. Et ça fait depuis 15 ans que Faure Gnassingbé se fait responsable des crimes qu'il aurait ordonnés directement ou parce que nous avons écouté Mohamed Loum qui a donné des témoignages accablants contre Faure Gnassingbé. Il n'a pas bronché. Et soit des zélés se lèvent pour aller commettre ces crimes, pour lui faire bénéficier le silence ou bien la peur du peuple, la résignation du peuple, la léthargie du peuple que nous certains nous dénonçons depuis quelques années déjà. Alors, si vraiment le chef de l'État, c'est lui qui a la tête, et le cas du Togo, c'est lui le ministre de la Défense.
ce qui puis donc ça veut dire que il a l'entière responsabilité de l'insécurité qui règne vis-à-vis du peuple. La semaine passée, j'ai ouvert ma rubrique en lisant le premier paragraphe de la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Dans ce premier paragraphe, il parlait du fait que tous les hommes sont nés égaux et que l'objectif humain sur Terre, c'est la poursuite, n'est-ce pas, du bonheur, la vie, et puis, n'est-ce pas, le bonheur, la vie et la liberté. Et que les gouvernements sont institués pour garantir ces trois éléments fondamentaux, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Ce que nous venons de voir, c'est que le peuple togolais, non seulement est privé de tous ces trois droits fondamentaux, mais on essaie encore de les traquer. Donc, ce qui veut dire que ceux qui demandent à ce que Faure Gnassingbé abandonne son projet de quatrième mandat ont raison de le clamer parce que la raison pour laquelle il devait être le gouvernant n'existe plus, puisqu'il a refusé de garantir la liberté de ses citoyens, il a refusé, n'est-ce pas, d'offrir la vie à ses citoyens, disons, de garantir leur vie, et il a refusé de créer les conditions pour que ces citoyens-là poursuivent le bonheur, tel que cela est dit de façon naturelle. Alors, ils ont raison de demander, ont-ils raison de demander que Faure, n'est-ce pas, abandonne c'est son intention de briguer un quatrième mandat, M. Omolou. Oui, je crois que d'abord, il y a un comportement de ce gouvernement qui démontre de leur volonté systématique. Ils ont érigé ça en système qui consiste à trouver les voies et moyens d'abord pour appauvrir le peuple. Que ceux qui émergent soient seulement ceux qui sont avec eux et qui agissent pour leur garantir leur pouvoir. Et que de l'autre côté, la masse soit appauvrie, devient mendiant et n'est heureux un peu et n'est en sécurité un peu que celui qui se fait un lèche-cul de ce système-là. Et c'est gare à vous si vous dites que non, vous ne voyez pas les choses de cette façon, que vous voyez les choses autrement, que vous voyez les choses comme vous venez de l'énumérer, professeur, que tout homme est né libre, nous sommes nés égaux et que nous avons dans notre pays droit tous au bonheur individuel et collectif. Gare à celui qui, devant la dictature de Gnassingbé, donne une opinion différente de celle des sentiers battus. Et moi, je dirais même qu'il y a un fait, la Constitution suisse va plus loin, ou bien clarifie mieux cette situation que vous venez de décrire. Elle est d'abord basée sur la démocratie directe, c'est-à-dire elle accorde le droit à tout citoyen de se prononcer. Vous n'êtes pas d'accord sur la taxe sur l'habitation. Moi, un citoyen suisse, je me lève et je récolte 100 000 signatures en une année. Si je réussis à le faire, alors j'amène les signatures au Parlement. Les députés font le constat, appellent le peuple à une initiative. C'est-à-dire, c'est toi, le citoyen lambda, qui n'est pas d'accord. Tu as initié l'amendement, l'abrogation ou l'initiation d'une nouvelle loi pour pallier à une loi défavorable selon ta vision. Et la Constitution se base sur le principe de solidarité. Ici, il y a 26 États fédéraux. Certains États sont plus riches que d'autres. Ils ont obligation de contribuer chaque année financièrement à soutenir les États pauvres. Les assurances, chacun paie sa prime d'assurance mensuelle ou peut le faire annuellement ou trimestriellement ou semestriellement. Et on dit tous pour un pour tous. Ça veut dire, si moi,
je paie mes 5 000 francs de prime annuelle. Et vous, professeur, vous payez aussi les 5 000. Mais vous n'avez jamais été à l'hôpital toute l'année. C'est-à-dire que vous n'avez rien dépensé dans vos primes d'assurance. Mais que moi, je suis allé tellement à l'hôpital que j'ai dépensé les 5 000. Je suis allé à 7 000. C'est sur vos 5 000 qu'on prendra 2 000 pour payer moi. Pour vous, ouais. Reste plus de dépenses. Et la Constitution se résume ainsi. Le bonheur d'un peuple se mesure à la condition de vie du plus faible de ce peuple-là. Donc, on ne va pas voir la richesse de Fort Gnassingbé, ni de Yak Daméan, qui sont dans les richesses volées. On ne va pas voir la richesse de Ingrid Awade, ou bien de Tomega Dogbe, ou bien de Sina Lawson, qui ont volé l'argent du pays pour dire qu'il y a des riches au Togo. Mais on va voir la condition de Fori Sativi. On va voir la condition de Asiba Johnson. On va voir la condition de Mohamed Loum pour mesurer l'état du bonheur du pays. Si nous prenons la condition de ces gens-là, nous voyons que le Togo est un peuple malheureux. Et en tant que garant de l'État, premier responsable, ministre de la Défense ne constitue pas seulement à manier les armes, mais à protéger, à défendre la population contre la famine, contre les maladies, contre les querelles intestines, contre toutes sortes de mésaventures qui pouvaient rendre malheureux un citoyen. Donc, Fort Gnassingbé ne se gêne pas pour garantir ce bonheur individuel collectif aux Togolais, mais par contre, il abuse de son titre de chef suprême des armées, de premier responsable de l'État, pour brimer son peuple, pour en faire un marchepied et pour régner éternellement. Je veux lui dire ce soir qu'il a pris la mauvaise option, mais qu'il n'est pas trop tard pour lui. Parce que même un serpent à qui vous cassez la tête, avant qu'il ne meure, il est capable de vous mordre et de vous tuer avant que lui, il ne s'en aille. Qu'il comprenne et sache que ce peuple qui s'est tué ne s'est pas tué parce qu'il a trop peur. À un moment donné, on a tellement souffert que la peur ne vaut plus la peine. On est capable à tout pour soit survivre ou soit mourir parce que nous ne sommes que des cadavres en sursis. Qu'il se ressaisisse, qu'il retrouve un peu d'intelligence parce que je vois qu'il n'en a pas. Il n'en a aucune. Il n'a pas d'intelligence. Autrement, après les 10 ans de pouvoir, il devait lâcher prise. Il serait intelligent qu'il ferait peut-être une alternance à la Poutine. Mais comme il est bête, excusez-moi le terme, je ne le dis pas qu'il est animal, c'est qu'il est étourdi. Sa réflexion, c'est je veux régner comme mon papa. Papa m'a dit de ne pas lâcher le pouvoir. Même si papa t'a dit ça, si tu étais intelligent, tu n'allais pas lâcher ça en public. Alors, qu'il se ressaisisse, qu'il fasse l'option de pacifier le pays, de décréter une transition, de trouver un accord politique avec ses concurrents politiques et de bénéficier d'une retraite dorée. Il a tant volé, nous n'allons rien lui réclamer. Le Togo est assez riche pour produire en peu d'années dans la bonne gouvernance autant de richesses qu'ils ont détournées pendant 57 ans. Alors qu'il tire les conclusions. Nous ne sommes pas contre lui. Nous sommes contre ce qu'il fait contre nous. Et de ce fait, c'est lui qui est contre le peuple. C'est lui qui est contre le bonheur du peuple. C'est lui qui est contre la paix sociale parce que pour la paix sociale, il faut s'en tenir à la Constitution. Il faut la respecter scrupuleusement. Mais ce régime en a fait un marchepied. Il change la Constitution quand il veut et à l'avantage d'un seul homme, celui qui gouverne. Il faut qu'il tire les conclusions et se retire avant que le pouvoir même ne se retire de lui de la façon la plus honteuse et la plus calamiteuse qui soit.
Merci, Monsieur Oumolou. Nous allons prendre une petite pause publicitaire avant de revenir. Pour clôturer cette rubrique, je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel pressant au chef de l'État, Faure Gnassingbé, et en lui demandant de faire chercher la traque des militants de l'opposition dans la préfecture d'Assoli. Monsieur Faure Gnassingbé, vous avez la responsabilité de faire arrêter la persécution des jeunes de la préfecture d'Assoli. Vous avez déjà fait arrêter l'imam Hussein Traoré qui se retrouve aujourd'hui à la prison civile de Lomé. Vous avez lancé une nouvelle traque contre les sieurs Agouzé et Abou de Tchaworo. S'il vous plaît, on nous a dit que l'ordre venait d'en haut. Donc nous vous tenons pour responsable de cette traque-là. Monsieur Faure Gnassingbé, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce n'est pas bon. Votre nom, moi j'ai mal de continuer par entendre les gens parler, n'est-ce pas, appeler votre nom, n'est-ce pas, dans le sens qui n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Alors, Monsieur Faure, faites cesser la traque des militants de l'opposition. En tout cas, Chronique de la semaine va revenir sur cette histoire aussi longtemps que vous allez continuer par traquer des innocents. On ne dirige pas un peuple contre son gré. Ça ne s'est jamais fait ailleurs et vous ne pouvez pas le faire. Je vous remercie. Monsieur Malik, nous allons prendre une pause publicitaire.